Imaginez un lac qui transforme les animaux en statues de pierre, une île qui disparaît des cartes juste avant de valoir des milliards, ou une mer légendaire qui meurt sous nos yeux, quasiment assassinée par l'homme. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des lieux bien réels, dont les histoires dépassent l'entendement. Bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, on explore 10 lieux maudits, disparus ou transformés qui défient toute logique. Numéro 10, l'île fantôme de Bermeja. On commence avec un vrai polar géopolitique. Pendant plus de 400 ans, une petite île nommée Bermeja figure sur toutes les cartes maritimes sérieuses, au large de la péninsule du Yucatan au Mexique. Les cartographes la dessinent, les marins la connaissent. Rien d'anormal. Jusqu'en 1997. Cette année-là, le gouvernement mexicain envoie un navire pour vérifier l'emplacement de l'île. L'enjeu ? Des milliards de dollars. La possession de Bermeja permettrait au Mexique d'étendre ses droits territoriaux et d'accéder à d'immenses réserves de pétrole sous-marin. Mais arrivé sur place, c'est le choc. Il n'y a rien. Pas d'île, pas de récif, même pas une anomalie sur le sonar. Juste de l'eau à perte de vue. Comment une île présente sur 112 cartes différentes a-t-elle pu se volatiliser ? Les théories se fusent. Certains parlent d'érosion naturelle. D'autres, plus cyniques, évoquent une erreur cartographique vieille de plusieurs siècles. Mais la théorie la plus folle, c'est celle du complot. Et si l'île avait été délibérément détruite pour priver le Mexique de ses droits pétroliers, le mystère reste entier. Numéro 9, l'île que la mer a effacée. En 1970, un cyclone dans le golfe du Bengale fait émerger une petite île de sable. L'Inde la baptise New Moor, le Bangladesh l'appelle South Talpati. Pendant des décennies, les deux pays se disputent dans ce lopin de terre stérile. Ils envoient des patrouilleurs, hissant leurs drapeaux, la tension monte pour ce confetti stratégique. Et puis, la nature, fatiguée de leur querelle, a sifflé la fin de la partie. Entre 2000 et 2010, les images satellites le confirment. L'île a disparu. Pas de tempête, pas de catastrophe. Elle a simplement été engloutie par la montée des eaux. Le plus ironique, aucun des deux pays n'a pu crier victoire. L'objet de leur conflit n'était plus qu'un souvenir salé. Les scientifiques y voient l'absent la preuve directe de l'impact du changement climatique dans l'une des régions les plus vulnérables du monde. C'est une histoire absurde et tragique, un rappel que pendant que les hommes se battent pour des bouts de terre, la planète, elle, a le dernier mot. Numéro 8, le lac disparu en une nuit. Russie centrale, région de Yaroslavl, 2005. Les habitants du village près du lac Belwaï, un petit lac paisible, se couchent comme tous les soirs. Mais au matin, l'impensable s'est produit. Le lac n'est plus là. Pas asséché, pas gelé, disparu. À la place, un immense cratère de boue béant. La Terre avait littéralement bu le lac pendant la nuit. L'enquête révélera qu'un gouffre géant, un sinkhole, s'est formé sous le lit du lac. La région est riche en calcaire, une roche que l'eau souterraine peut dissoudre au fil du temps, créant d'immenses cavités. Cette nuit-là, le plancher du lac a cédé et des millions de litres d'eau, avec leurs poissons et tout l'écosystème, ont été aspirés dans les entrailles de la Terre en quelques heures. Aujourd'hui encore, le lac n'est jamais revenu. Le trou agit comme une bonde permanente, un rappel terrifiant que le sol sous nos pieds n'est pas toujours aussi stable qu'on le croit. Numéro 7, la rivière qui bout au cœur de l'Amazonie. Au plus profond de l'Amazonie péruvienne se cache une anomalie thermique qui rend les scientifiques fous. La rivière Chanay Timpixca, ce qui signifie « celle qui bout avec la chaleur du soleil ». Sur près de 6 km, cette rivière peut atteindre une température de 93 degrés Celsius. C'est assez chaud pour cuire littéralement tout animal qui aurait le malheur d'y tomber. Et ça arrive. Mais le vrai mystère, c'est l'origine de cette chaleur. Normalement, de telles sources chaudes sont liées à des volcans. Or, le volcan le plus proche est à des centaines de kilomètres. Aucune source géothermique évidente. Pour le peuple indigène des Ashaninka, la rivière est sacrée, protégée par un puissant esprit de la jungle. La science, elle, peine à trouver une explication complète, suggérant que l'eau s'infiltre très profondément dans la terre pour se réchauffer avant de remonter. C'est un lieu où la légende semble encore plus plausible que la science. Numéro 6. Le lac qui pétrifie les animaux. Bienvenue au lac Natron en Tanzanie. Un lieu d'une beauté mortelle. Avec ses eaux rouge sang et ses croûtes de sel craquelées, il semble venir d'une autre planète, mais son apparence n'est rien comparé à son pouvoir.
Ces eaux sont si alcalines, avec un pH proche de 10,5, presque aussi corrosif que de l'ammoniac, qu'elles ont un effet terrifiant sur la faune. Les animaux, principalement des oiseaux ou des chauves-souris, qui meurent dans le lac ou à ses abords, ne se décomposent pas. Ils sont calcifiés, momifiés, transformés en statues de pierre, figés dans des poses incroyablement réalistes. C'est une galerie de la mort, à la fois macabre et fascinante. Et pourtant, au milieu de ce piège mortel, la vie explose. Des milliers de flamants roses viennent s'y reproduire, trouvant dans ces eaux hostiles un sanctuaire parfait, à l'abri des prédateurs. Le lac Natron est un paradoxe absolu, un tombeau de pierre qui est aussi un berceau de la vie. Numéro 5, le vortex géant du lac Peigneur. Louisiane 1980, une journée ordinaire sur le lac Peigneur. Mais sous la surface, une équipe de la compagnie pétrolière Texaco est en train de forer. Par une erreur de calcul de quelques mètres, leur foreuse perfore le plafond d'une gigantesque mine de sel creusée sous le lac. L'enfer se déchaîne. Un trou de quelques centimètres se transforme en un vortex rugissant. Les 13 milliards de litres d'eau du lac commencent à être aspirés dans la mine comme dans une baignoire géante dont on aurait retiré le bouchon. Le tourbillon aspire tout, des péniches, des quais, des arbres, des camions, des hectares de terre. La force est telle qu'elle inverse le courant d'un canal, et l'eau du golfe du Mexique se met à se déverser dans le lac. Miraculeusement, tous les mineurs s'en sortent. Quand le chaos cesse, le lac, autrefois peu profond, est devenu un cratère de 400 mètres de profondeur. Une erreur humaine a littéralement provoqué l'effondrement de la Terre. Numéro 4. L'illusion des oasis de la mer Morte. On arrive maintenant à la mer Morte et le désastre est en cours. Le long de la rive sud, en Israël, des complexes hôteliers comme Ain Bokek attirent dans des milliers de touristes. Ils viennent au flotter dans des eaux cristallines, une expérience unique au monde. Sauf que ce n'est pas la mer Morte. Ce sont des piscines artificielles, des bassins remplis en pompant l'eau de la partie nord, la seule qui survit encore. Sans ce pompage, toute cette zone touristique ne serait qu'une étendue de sel stérile. L'illusion d'un pôle touristique florissant est maintenue à grands frais. Mais c'est un mensonge. Un décor de cinéma pour masquer le fait que, juste à côté, une merveille du monde est en train de mourir. Numéro 3. Les gouffres de sel de la mer Morte. La baisse du niveau de la mer Morte a déclenché un phénomène encore plus dangereux, les gouffres. À mesure que l'eau salée recule, elle expose des couches de sel souterraines. L'eau douce des nappes phréatiques s'infiltre, dissout ce sel, et le sol s'effondre sans prévenir. Aujourd'hui, plus de 5500 de ces gouffres parsèment le paysage. C'est un véritable champ de mines. Certains font 20 mètres de profondeur, d'autres sont aussi larges qu'un terrain de football. Ils ont avalé des routes, détruit des terres agricoles et même emporté des bâtiments. Les scientifiques peuvent prédire où les prochains apparaîtront, mais les empêcher est quasiment impossible. La terre se dérobe littéralement sous les pieds-points des habitants. Numéro 2, le crime écologique de la mer Morte. Alors, qui est le coupable ? Le changement climatique a sa part, mais la cause principale est un véritable crime écologique. Au cours des dernières décennies, Israël, la Jordanie et la Syrie ont détourné la quasi-totalité de l'eau douce qui alimentait la mer Morte, principalement le fleuve Jourdain. Autrefois, ils déversaient des milliards de mètres cubes par an. Aujourd'hui, c'est une fraction de cela. Ajoutez à ça l'extraction industrielle. Des entreprises pompent des quantités astronomiques d'eau dans des bassins d'évaporation pour récolter le potassium et le brome. Ces opérations seraient responsables à elles seules de 40% de la perte d'eau annuelle. La mer Morte perd l'équivalent de 600 piscines olympiques. Chaque jour, elle ne meurt pas de cause naturelle, on la tue. Numéro 1. La mort annoncée d'une merveille du monde. Le niveau de la mer Morte baisse de plus d'1 mètre par an. Sa superficie a diminué d'un tiers en 50 ans. Des projets pharaoniques pour la sauver ont été imaginés, comme un canal la reliant à la mer Rouge, mais ils ont tous été abandonnés. Si rien ne change, la mer Morte pourrait avoir totalement disparu d'ici la fin du siècle. Il ne restera qu'un désert de sel silencieux et le souvenir d'une merveille du monde que nous avons regardé mourir sans rien faire. Son histoire est un avertissement tragique, car elle n'est pas seule. Une étude de 2023 a montré que plus de la moitié des grands lacs du monde rétrécissent. Ce n'est pas une anomalie, c'est une tendance globale. Des îles fantômes aux lacs pétrifiés, notre planète est pleine de cicatrices et de mystères qui nous rappellent sa fragilité et sa puissance. Si ce voyage aux frontières du réel vous a captivé, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo et dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué.
Restez curieux et à très vite sur Boîte Magique.